Avez-vous déjà vécu un moment où tout s'est parfaitement aligné et où vous avez su que vous étiez exactement à l'endroit où vous deviez être? Aujourd'hui, nous allons explorer un moment charnière de l'histoire d'Israël, lorsque le tabernacle, la demeure de Dieu parmi son peuple, fut enfin achevé et approuvé. Cet événement marque un tournant décisif dans la relation entre Dieu et son peuple élu. La vérité essentielle que nous explorons aujourd'hui est la suivante. Le désir de Dieu de demeurer parmi son peuple s'accomplit grâce à une obéissance minutieuse et à un culte empreint de révérence, pointant finalement vers Jésus comme notre médiateur parfait et notre demeure éternelle. Notre récit se déroule dans Exode 39 et 40, où nous assistons à l'aboutissement du travail minutieux pour la création du tabernacle et de son mobilier. Les Israélites avaient suivi méticuleusement le plan de Dieu, ses instructions, façonnant chaque élément avec habileté et soin. L'un des aspects les plus frappants de ce passage est la phrase répétée « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse ». Nous voyons cela encore et encore, ce qui souligne l'importance de l'obéissance et de la manière d'approcher Dieu. Cette fidélité scrupuleuse aux instructions de Dieu reflète la révérence et la sainteté requises pour entrer en sa présence. Regardons des éléments clés. Les vêtements sacerdotaux. Exode 39 décrit en détail la confection des vêtements sacrés pour Aaron et ses fils. Ce n'étaient pas de simples habits somptueux, ils étaient des symboles du rôle du prêtre comme médiateur entre Dieu et le peuple. Le pectoral, avec ses 12 pierres représentant les tribus d'Israël, nous rappelle que le grand prêtre portait le peuple devant Dieu. Achèvement du tabernacle. Exode 39-32 dit « Ainsi tout le travail du tabernacle, la tente de la rencontre, fut achevé. » Les Israélites firent tout exactement comme le Seigneur l'avait bien ordonné à Moïse. Cela marque l'accomplissement des instructions de Dieu et aussi l'obéissance du peuple. Inspection et bénédiction de Moïse. Dans Exode 39-43, Moïse inspecte tout le travail et constate qu'il a été fait exactement. Comme Dieu l'a ordonné, il bénit le peuple. Cette approbation est cruciale, car elle signifie que le lieu de résidence de Dieu est prêt. La gloire sainte de Dieu remplit le tabernacle. Le point culminant survient dans Exode 40, versets 34 et 35, lorsque la nuée couvre la tente de la rencontre et que la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Cette manifestation visible de la présence de Dieu est l'approbation ultime et l'accomplissement du but du tabernacle. Et c'est ici que cela devient vraiment passionnant pour nous aujourd'hui. Tout cela annonce Jésus, comme il est clairement dit dans 1 Timothée 2,5. En effet, car il y a un seul Dieu et il y a également un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir l'homme Jésus-Christ. Jésus est notre grand souverain sacrificateur ultime, le médiateur parfait entre nous et Dieu. Le tabernacle et tous ses détails complexes annoncent d'avance le rôle de Jésus. De la même manière que le souverain sacrificateur portait des vêtements qui représentaient le peuple devant Dieu, Jésus nous représente devant le Père. La construction minutieuse du tabernacle nous rappelle le soin et la précision avec lesquels Dieu a préparé la venue de Jésus. La nuée de la présence de Dieu remplissant le tabernacle annonce la manière dont Jésus, la parole, s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Voici quelques applications pratiques. Approchez-vous de Dieu avec révérence. Même si nous avons un accès libre à Dieu par Jésus, nous ne devrions jamais prendre cela à la légère. Notre adoration doit véritablement être marquée à la fois par l'intimité et la crainte. Soyez obéissants dans les détails.
Tout comme les Israélites suivaient précisément les instructions de Dieu, nous devons chercher à obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Reconnaissez Jésus comme notre médiateur. Nous n'avons plus besoin de prêtres terrestres ni de tabernacle physique. Jésus a parfaitement accompli ce rôle sans aucune faute. Vivez comme la demeure de Dieu. En tant que croyants, nos corps sont désormais le temple du Saint-Esprit. Vivons d'une manière qui honore véritablement la présence de Dieu en nous et attendons-nous à sa direction. La nuée au-dessus du tabernacle guidait les déplacements d'Israël. Aujourd'hui, nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit pour nous guider tout au long de notre vie. Cela s'est tellement vérifié dans ma marche avec Dieu. Au début de mon ministère, nous organisions des réunions de réveil dans une petite église en Louisiane. Ce qui était prévu comme un événement de 5 jours s'est prolongé sur 4 semaines, alors que la présence de Dieu descendait avec puissance. Il a fallu utiliser le centre civique pour accueillir les milliers de personnes qui venaient. Pendant cette période, l'Esprit de Dieu a parlé à 7 d'entre nous pour traverser les États-Unis et appeler notre nation à revenir à Dieu. Cela semblait fou, mais nous savions que l'Esprit de Dieu nous guidait pendant notre marche. Nous nous arrêtions souvent dans les grandes universités. À l'Université de Géorgie, nous sommes arrivés juste lors de l'éclatement d'émeutes suite aux fusillades de Kent State. Le timing n'était pas une coïncidence. Après une nuit de prière, je me suis retrouvé inopinément avec un micro à la main lors d'une manifestation étudiante. Guidé par l'Esprit, j'ai commencé à prêcher notamment sur le prince de la paix. La présence de Dieu est descendue, apportant le calme sur le campus. Cette expérience m'a appris que la puissance de la présence et de la direction de Dieu est réelle. Tout comme il a guidé Israël avec la nuée au-dessus du tabernacle, il nous guide aujourd'hui. Lorsque nous marchons en accord avec sa présence, nous nous retrouvons au bon endroit, au bon moment, même au milieu du chaos. Pour conclure, je vous lance un défi. Comment pouvez-vous cultiver une conscience plus profonde de la présence de Dieu, sa présence dans votre vie quotidienne? L'abordez-vous avec à la fois révérence et intimité? Rappelez-vous, car grâce à Jésus, la présence de Dieu est en vous. Vivez pleinement d'une manière qui reflète sa gloire et amène les autres à lui.